Bonjour Charlotte Bouvier. Bonjour. Charlotte, tu es directrice du service économique de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Haute-Vienne. Concrètement, comment fonctionnent les services de la Chambre de métier aujourd'hui? Bon, ben, comme partout, on a fermé notre accueil au public, hein, puisque pour les raisons de crise sanitaire, on a mis en place un système donc, de cellules de crise Mhm. avec des personnes qui sont tout de même à la CMA. Donc, on a 2 agents en rotation qui assurent une permanence téléphonique journalière pour donner des premières informations sur les aides aux entreprises, pour également informer les artisans sur la possibilité de continuer ou l'obligation d'arrêter leur activité. Également leur fournir un extrait d'immatriculation qui peut leur permettre de justifier un déplacement professionnel. Donc voilà, c'est cette permanence téléphonique qui nous permet de donner ces premiers éléments. On a également une personne sur site à la CMA au centre de formalité des entreprises Mhm. pour assurer le travail minimum d'immatriculation, radiation, modification des immatriculations. Et puis le reste de l'équipe est en télétravail. D'accord. Donc en télétravail, avec notamment 9 agents qui font partie de cette cellule de crise et qui interviennent par mail, par téléphone, voire par visioconférence Mhm. auprès de nos artisans pour les informer sur tout le contexte du Covid, hein, sur notamment les demandes d'aide qu'ils vont pouvoir formuler, Mhm. les reports de cotisations, les reports de charges, etc., pour leur apporter du conseil personnalisé, éventuellement des modèles de courrier, des trames de courriel à adresser aux administrations. Et puis, pour préparer aussi la suite, hein, puisque la suite, il va falloir l'optimiser. Il y a une crise, il y aura une sortie de crise. Concrètement, aujourd'hui, quelles sont les plus grosses interrogations, les plus grosses craintes des artisans qui contactent la Chambre de métier? Alors, on a plusieurs sujets, hein. On a des artisans qui ne comprennent pas bien les annonces gouvernementales sur je peux continuer, je ne peux pas continuer mon activité, je peux le faire, mais mes fournisseurs ne sont pas disponibles, etc. Donc, on a beaucoup d'artisans qui nous appellent pour ça, pour voir un petit peu comment s'organiser. D'autres nous appellent par rapport aux mesures gouvernementales qui ont été annoncées. Je voyais l'interview du président Massy pour la CCI, c'est un petit peu les mêmes problématiques. On doit faire le lien entre des annonces désincarnées et des situations personnelles de nos artisans sur le fonds de solidarité de 1500 euros, sur des reports de charges, sur des contextes très particuliers comme le dirigeant salarié d'une SARL, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, le chômage partiel également. Donc voilà, ce sont les questions majoritaires. Et puis, beaucoup nous appellent également pour nous dire, à un mois et demi, je vais être en cessation de paiement. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler cette situation? Et donc, en télétravail, notre conseiller spécialiste en entreprise en difficulté est là pour répondre à ces questionnements-là. Alors en sachant, hein, bien évidemment, au travers des interviews, puis avec les gens que je connais, je me rends compte, mais c'est obligatoire, qu'il va y avoir un certain nombre de vides juridiques. On ne peut pas prévoir toutes les situations. Tu parlais de la fameuse aide des 1500 euros. Moi, j'ai déjà plein de cas de personnes qui vont passer au travers. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aux uns et aux autres? Peut-être de ne pas trop s'angoisser et d'attendre peut-être à vos côtés que vous aussi vous fassiez remonter un certain nombre de situations particulières qui n'ont pas été envisagées, c'est ça? Alors c'est exactement ça. D'abord, comme tous les entrepreneurs, nous on est au jour le jour. Tous les jours on apprend des nouvelles choses et notamment des nouvelles modalités. Alors sur l'aide de 1500 euros, un décret est sorti hier qui vient préciser un petit peu les choses, mais il y a encore effectivement des vides. Nous faisons remonter via la Chambre régionale des métiers et via le réseau national des chambres des métiers ces questions-là auprès du gouvernement pour essayer de combler ces vides juridiques. Mais voilà, on avance au jour le jour avec les entrepreneurs. Alors, ce qui est important, même si c'est compliqué hein, aujourd'hui, tu le disais, c'est déjà se tourner vers l'avenir, préparer la suite. Ça veut dire quoi préparer la suite à la chambre de métier?
Alors, nous avons fait passer la semaine dernière une première étude d'impact pour savoir un petit peu, évidemment, l'état de la situation des entreprises au T, mais aussi les sujets sur lesquels ces entreprises souhaiteraient que nous travaillions ensemble pour préparer la sortie de crise. Ces sujets, ça peut être évidemment la mise en place de tableaux de bord, de suivi, des délais de paiement fournisseurs, clients, etc. Ça peut être travailler sur de nouvelles démarches de prospection commerciale, sur de la mise en place de vente en ligne, et on voit que dans le contexte du Covid, c'est particulièrement important. Ça peut être aussi travailler avec nos artisans sur un plan de formation continue pour eux, pour leurs salariés, la mise en place d'apprentissage dans les entreprises, etc. Donc toutes ces problématiques, ils nous les ont fait remonter. Aujourd'hui, on a près de 700 réponses déjà sur ce questionnaire-là. Et donc, à partir de leurs réponses, eh bien, progressivement, nous allons prendre contact avec chacun des artisans, soit par mail, soit par téléphone, soit par visio, pour travailler ces thématiques avec eux, aller chercher les réponses à leurs questions, réfléchir, pourquoi pas, à la mise en place d'un site web pour ceux qui n'en ont pas, à la mise en place de plateformes de vente en ligne, travailler sur le positionnement sur des salons, sur des marchés, etc., pour préparer vraiment cette sortie de crise sanitaire. Très bien, Charlotte, un dernier petit mot, peut-être à la fois pour tes collaborateurs, tes collaboratrices qui sont toujours présents, et puis pour l'ensemble des chefs d'entreprise qui traversent une période difficile. Alors moi, ils le savent, mes collaborateurs, mes collaboratrices, ils le savent. Je suis très admirative parce que dans un contexte extrêmement difficile, ils sont d'une mobilisation sans faille. Ils sont tous présents aux côtés de nos entrepreneurs, parfois chez eux avec 1, 2, 3 enfants à gérer. C'est pas facile. C'est pas facile pour les entrepreneurs. C'est pas non plus facile pour ceux qui les accompagnent. Donc moi, je vais dire un grand merci, un grand bravo à toute l'équipe. Et puis pour nos partenaires, je voudrais les remercier également parce que c'est un vrai travail collaboratif qu'on fait avec la Directe, avec la préfecture, la région, l'AIST pour toutes les parties santé au travail, avec BPI France, la Banque de France, la gendarmerie pour tout ce qui concerne la sécurisation des chantiers, avec évidemment le réseau des chambres des métiers. Donc voilà, je voudrais aussi remercier nos partenaires. Et pour nos artisans, je voudrais vraiment leur dire qu'on est à leur côté, qu'au jour le jour, on se tient informés et on les tient informés. On sait que les situations ne sont pas faciles et les jours qui viennent ne le seront pas vraisemblablement, mais on est là pour les accompagner au mieux et qu'ils n'hésitent vraiment pas à prendre contact avec nous. On leur souhaite beaucoup de courage et on leur souhaite surtout de prendre soin d'eux. Merci beaucoup, Charlotte, et puis ce canal est celui de la Chambre des métiers aussi, s'il y a d'autres annonces à faire, s'il y a des choses à préciser, eh bien tu appelles et on prendra le temps de faire une vidéo. Merci beaucoup, Charlotte, et à très bientôt. Merci à toi.